Quand je fais une alarme forcée, c'est j'ai la fenêtre de ma cuisine ici. Je l'ai laissée ouverte parce que j'ai fait de la friture, ça sent la friture. Je veux quitter parce qu'il faut que j'aille au dépanneur rapidement ou il faut que j'aille chercher les enfants. Mais je ne veux pas refermer ma fenêtre, ça sent trop fort la friture. Donc je vais aller à mon clavier, mon système va me dire oui mais je ne peux pas m'armer, il y a une fenêtre d'ouvert, c'est pas normal. Donc là vous allez faire forcer, vous allez forcer le panneau d'alarme à se mettre en alarme, à s'armer, mais il ne prendra pas en compte cette zone-là. Bypass. C'est pas un bypass. Oui, c'est un bypass. Vous forcez la mise en route de l'alarme. N'importe que c'est ouvert ou non. C'est ça. Alors que normalement, vous n'auriez pas le droit. Les personnes qui n'ont pas le droit, par exemple, un employé qui doit faire l'homme de ménage ici, c'est lui qui s'occupe de verrouiller toutes les portes à 11 h. C'est pour ça qu'à 11 h, ils nous disent de partir. Lui, s'il va au panneau d'alarme et qu'il veut rentrer son code et qu'il y a une porte qui a été laissée ouverte, il n'a pas le droit de faire un forcé. Il faut qu'il aille fermer la porte, c'est sa responsabilité de fermer la porte. Donc il n'aura pas le droit d'armer forcé. Par contre, le directeur de l'école, un peu plus au-dessus, lui, il pourrait très bien dire non, mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est brisé ou il y a une porte qui est laissée ouverte exprès pour on ne sait pas quoi. Lui, il a peut-être le droit de forcer et que le système au moins soit sécuritaire pour tout le reste. Forcer, c'est pour l'utilisateur ou c'est pour Utilisateur. détecteur ou... Pour l'utilisateur. C'est pour l'utilisateur. Oui, parce que normalement, pour armer un système d'alarme, il faut que tout soit dans un état normal. Il faut que tout soit fermé, il faut que tout soit dans un état qui soit prêt à se mettre en alarme. S'il y a des choses d'ouvert ou qui ne sont pas connectées, ou il y a du mouvement, quoi que ce soit, si vous quittez chez vous et qu'il y a encore votre ado qui est dans la chambre là, qui bouge, est-ce que vous allez mettre l'alarme complètement? Non. Dès qu'il va se lever de son lit, ça va partir l'alarme, la police va arriver, elle va l'embarquer. Ça fait peut-être votre affaire, mais ça va vous coûter cher. Donc, vous pourrez dire, ouais, mais là, c'est juste parce que il a laissé sa fenêtre ouverte. Il n'est pas là, je sais qu'il n'est pas là parce qu'il est dans la voiture et je pars avec lui. Je ne veux pas retourner dans la maison, fermer la fenêtre. Je vais forcer le système pour que le système s'arme quand même. J'ai le droit parce que je suis le propriétaire. Ça ne veut pas dire que la femme de ménage qui est censée faire le tour de la maison soit autorisée à laisser les fenêtres ouvertes. Ce n'est pas elle la propriétaire. C'est une employée. On ne tolère pas qu'elle laisse les fenêtres ouvertes. Ça serait n'importe quoi. On comprend ça? Donc le forcé, c'est ça. Partiel, ben, c'est pour qu'on change les choses et qu'on active souvent le périmètre pour qu'on puisse bouger à l'intérieur et que si notre périmètre s'ouvre, ça déclenche une alarme. On a contournement. Contournement, c'est de dire ok, je sais que j'attends une télé 65 pouces livrée par Amazon. J'ai pas envie qu'Amazon me le laisse sur mon devant de porche de maison là parce que les petits jeunes dans le quartier là, avec la grosseur de la boîte, ils vont me la voler. Donc, vous allez armer votre panneau d'alarme, contourner le contact de votre porte d'entrée pour dire que tu ne t'en occupes pas. Donc, on contourne ça. Et quand le livreur d'Amazon va sonner, vous allez dire, bah, vous avez juste à ouvrir la porte, mettre ça dans mon entrée, refermer la porte. Si le livreur d'Amazon dépasse la porte et est capté par n'importe quel autre détecteur, ça part l'alarme automatiquement. Donc le contournement va vous permettre d'enlever du système d'alarme 1, 2 ou 3 zones. Dans la programmation... Est-ce que le contournement est en délai ou quoi? Non, c'est vous qui choisissez. Vous enlevez un détecteur de la séquence d'armement. Si je ne dis pas une bêtise, et là j'ai un doute parce que j'ai l'armement forcé. On reprend l'exemple de ma fenêtre qui est ici.
Si, alors peut-être pas la fenêtre, ça me prendrait une porte quelque part, mettons. En armement forcé, là, si vous avez forcé parce qu'il y a une porte qui est ouverte, par exemple, au moment où la porte vient se fermer, elle réintègre la boucle de détection. Donc vous avez forcé parce qu'elle n'était pas dans son état normal, mais si elle revient dans son état normal fermé, par exemple il y a eu un courant d'air qui a poussé la porte, elle s'est refermée, elle va rentrer dans votre boucle de détection. Le contournement va rester contourné tout le temps. Souvent le contournement, les personnes vont l'utiliser parce qu'ils gardent le chien de la voisine. Puis le chien de la voisine, vos infrarouges ici, là, dans la partie commune, ce n'est pas des animaux. Ils ne sont pas faits ou ajustés pour ça. C'est pas trop grave. Il y a un pitbull qui se balade. Donc s'il n'y a pas les infrarouges qui détectent des étrangers, le pitbull va s'en charger. Donc vous allez faire un contournement de cet infrarouge et de celui-là pour une semaine, 2 semaines, le temps que vous avez les chiens par exemple. Vous rendez les chiens à la voisine, là il ne faut pas oublier de les réactiver. Mais le contournement, c'est un contournement qui est jusqu'à temps qu'on l'enlève. Donc c'est aussi quelque chose qu'on ne laisse pas à tout le monde. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Parce qu'on a vite fait de se dire « Ah ouais, mais là, j'ai pas envie d'aller fermer ma fenêtre ici, je vais laisser ça ouvert, je la contourne. » Mais là, personne pense que c'est contourné. Puis à un moment donné, c'est le même cas ici, puis c'est le même cas là. Et au final, on se retrouve avec une maison qui a une quinzaine de détecteurs et puis on n'a plus que 3 d'activés. Donc c'est à penser bien. Contournement. Dans le système paradoxe, on peut limiter le nombre de contournements possibles. Donc par exemple, je pourrais dire ici, au maximum, je contourne 3 zones. Au maximum. À la 4e, ça ne marchera pas. Pourquoi je dis 3 zones? Je reprends l'exemple de mon chien, que j'héberge de la voisine. Il ne rentre pas dans les chambres, le chien. Par contre, j'ai 3 infrarouges qui pourraient me poser des soucis. Alors, on n'est plus dans le scénario de la madame qui a Alzheimer. Hein. C'est bon pour tout le monde? C'est un autre exemple. Ces 3 infrarouges qui sont là vont me poser des problèmes avec le chien, donc je vais les contourner. Mais je ne pourrai pas contourner un autre infrarouge, je suis limité à 3. C'est bon? Ça répond à vos questions de à quoi servent les zones, les types d'armement? C'est bon pour tout le monde? Donc si je reviens ici, donc on a vu oui, il reste le instantané. Le instantané, c'est facile, on appuie sur le bouton et ça arme instantanément. Donc pas de délai, rien. C'est pour ça que le instantané, ça va servir principalement avec le partiel. C'est pour dire je veux armer quelque chose qui est par exemple à l'intérieur d'une zone. Donc je voudrais mon garage. Le garage, la voiture est là, je suis chez moi, je ne veux pas que quelqu'un rentre par la porte de garage. Je ne vais pas attendre un délai pour le faire. Je vais faire un armement instantané, ça va être tout de suite protégé. Bon pour ça? Ça fait à peu près le tour de la programmation. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la programmation qui répond à 100% à ce que on voudrait, ce que j'aimerais offrir aux clients, mais c'est une programmation qui a le mérite d'avoir été faite en 5 minutes sur le coin d'une table, qui répond quand même aux préoccupations du client, et c'est ça le plus important. La préoccupation, c'est que la nuit, sa mère, au client, ne se sauve pas. Que lui puisse aller aux toilettes avec un minimum de dérangement. Donc la télécommande, avec ce qu'elle a, c'est l'une des seules façons que j'ai trouvé rapidement de faire fonctionner le système en armant et désarmant. Que je peux aussi faire quand je suis en journée, ailleurs dans la maison, j'ai la même chose.
C'est bon pour vous? Là, il est 20h10. Il nous reste quelques heures.